On aimerait savoir comment tu écris, parce qu'on aime bien de savoir ça aux avocats du diable, les petites manies. Tu écris à l'ordinateur, tu écris au crayon, tu écris comment? Je prends quand même quelques notes avant de commencer. J'écris, bon, pour tout dire, est-ce que je rentre dans les détails ou pas? J'ai essayé de faire bref. Le lundi soir, le jeudi soir, bref, certains soirs de la semaine, quand je suis tout seul, je me dis bon, je suis à Paris, il faut que je m'y mette, quoi. Mais c'est comme aller chez le dentiste, quoi. Je suis pas fou de joie à l'idée de me mettre à écrire, quoi. Donc j'écris 2-3 heures, allez, je fais une page, voilà, quoi, et voilà. Et quand j'arrive à avoir un premier jet, mon bonheur, c'est d'aller à la Laune un mois. Et là, en fait, là vraiment, j'écris la nuit de 10h du soir jusqu'à 7-8h le matin. Et là, je développe d'une page, j'en fais 3-4, et j'écris sur ordinateur. Je mets une radio pourrie, genre RFM, un truc comme ça, programme de nuit, je tombe sur un vieux George Michael, tout, ça me dérange pas, c'est un fond sonore, ça va, quoi. J'ai jus de mangue, banane, Benson Silver, voilà, j'écris. Et puis, quand j'ai terminé d'écrire, souvent il est 9h du matin, je vais me balader dans les vignes, je vais voir les chevaux de Camargue. Je leur caresse un peu la tête comme ça, je remonte, j'écoute la matinale de France Inter, Philippe me passe un coup de fil pour savoir si j'ai bien écrit, j'ai dit ouais, machin, parce qu'il sait que l'après-midi je dors, donc voilà, du coup on discute, et puis je vais me coucher, voilà. C'est bon, ça a été oui, rapide. Tout à fait, et puis ça arrive aussi d'avoir des légers passages à vide. Ça m'est arrivé. Voilà. Sors de chez toi, tu as un mec totalement fou, un peu effrayant d'ailleurs, qui te prend, qui t'amène dans un bar, à un comptoir, et qui te raconte l'histoire la plus Philippe Cobert puissance 10 000, quoi, la plus géniale au monde. Et tu as affaire à un génie, un style d'une oralité incroyable, et tu te dis, quand tu lis Le Voyage, on oublie qu'on lit, quoi. C'est fou. Bien sûr, c'est le boulot qu'on essaie de faire quand on écrit à chaque ligne, d'oublier qu'on lit. Voilà, c'est quand on relit son chapitre, c'est le but du jeu, c'est ça. Ton chapitre est bon quand tu as oublié que tu le lisais, quand t'as pas eu d'effort à faire. Quand tu lis ton chapitre et que tu te dis ah c'est bien écrit, ah il y a du boulot et tout, c'est que tu as foiré ton taf. Le but du jeu, c'est que ça donne l'impression que ça a été fait comme ça, sans effort particulier. Il faut du travail pour donner l'impression qu'il n'y ait pas de travail, en fait. Il faut du travail pour que la personne se dise « Ah, bah il s'est pas foulé, celui-là, ça se lit facilement. » C'est bon signe, ça, tu vois. C'est difficile de... Et l'oralité de Céline, elle est géniale, parce que le mec, du début à la fin du bouquin, il a une oralité très littéraire. Il t'envoie comme ça un truc, et il te prend dès le début, il te lâche plus jusqu'à la fin. C'est un génie immense, immense. Quand j'écris ce passage, je pense à la corrida. Oui, parce que je peux pas m'empêcher quand j'en vois, quand un camarade, un pote vient me voir, en me disant par exemple, je sais pas, ça fait 5 ans qu'il est avec sa copine, il est fou d'elle, et il me dit... elle m'a demandé de faire une pause. Et le mec est fou d'amour. Et il me dit, t'en penses quoi? Et je sais que c'est fini, je sais que c'est cuit. Je sais que la meuf, elle lui a demandé de faire une pause. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà dans les bras de quelqu'un d'autre, que c'est perdu d'avance, comme quand le taureau rentre dans l'arène et que il est plein d'énergie, comme mon pote à ce moment-là, il est plein d'énergie, quoi. Il a envie de se battre, il va se battre à fond, il va tout donner. Mais bon, les dés sont quand même pipés. Alors bien sûr, il y a des taureaux qui sont graciés, mais c'est pas à gagner d'avance non plus. Et c'est pour ça que ça me bouleverse une corrida, c'est que je vois le taureau comme ça qui sort et tout. Et il y a Marc qui met un premier pic là, comme ça. Et il sent que c'est... Ah, tu vois, et là c'est la nana Capelle qui dit en fait, je vais retirer mes affaires de l'appart parce qu'on va pas faire une pause en fait, je vais quand même déménager, tu vois. Ça c'est le premier pic. Puis après, il y a le torero qui arrive. Alors là, c'est quand ça commence à sentir très très mauvais. C'est quand le mec commence à croiser sa meuf, à entendre dire que la meuf a... Ah, oui, ben je sais que t'es plus avec elle parce que je l'ai vue avec Vincent. Ah merde, t'étais pas au courant. Alors là, tu vois, il commence...
là, ça commence à couler le sang, tu vois, ça commence... Mais il continue à se battre, continue à y croire quand même, il veut y croire jusqu'au bout. Il va donner encore quelques coups de corne, il va envoyer des lettres enflammées, il va donner des fleurs, il va, tu vois, jusqu'au bout, quoi, jusqu'au moment où quand c'est beau, bah, c'est une belle mise à mort, quoi. C'est-à-dire que ça peut faire un beau livre ou un beau film, ou voilà, quoi. Et parfois, par miracle, un taureau gracié, ou voilà, quoi. Mais moi, ça me bouleverse une corrida aussi pour ça. Il y a plein de façons de voir une corrida, mais c'est bouleversant quand on la voit de cette façon.